Le robotaxi utilise 2 fois moins de pièces qu'une Model 3. Bah c'est bien, mais mettez-la avec un volant et des pédales, en fait. Au lieu de nous pondre une voiture autonome là, dont tout le monde se fout là. Du moins en 2024-25. Tout le monde s'en fout. Hein. Clairement, on veut juste une voiture pas chère, pratique. La voiture autonome, c'est pas pour maintenant, les gars. Hein. Alors, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'ingénieur en chef de Tesla a glissé plus ou moins volontairement un certain nombre d'informations intéressantes. Il s'agit notamment de la conception à 2 places. 2 sièges, c'est tout ce qu'il faut pour débloquer des solutions aérodynamiques incroyables. En supprimant tout ce qui n'est pas indispensable comme le volant, les pédales, les sièges arrière et même les portes arrière, Tesla réduit les coûts et simplifie la production. Les commandes physiques sont limitées à 3 interrupteurs, 2 sur la console centrale probablement pour gérer les fenêtres et les portes, et 1 pour la lumière intérieure, même le tout en vert. Pourtant un symbole de Tesla a été remplacé par du métal moins cher et plus silencieux. Le robotaxi va encore plus loin, avec une structure ultra simplifiée, alors qu'un modèle Y comprend environ 200 pièces pour sa carrosserie. Le robotaxi seulement 80. Et ce n'est pas tout, fini les prises de recharge classiques. Tout se passe par induction. Chaque petit changement vise à optimiser le coût de la production. Avec toutes ces innovations, Tesla espère proposer le véhicule à moins de 30 000 $. Bien sûr, tout cela dépend d'un élément crucial, la conduite autonome. Tesla travaille dur sur sa technologie FSD. Et bien que des progrès aient été réalisés avec la dernière version, il reste encore beaucoup de zones d'ombre, notamment pour gérer les situations imprévues. Musk reste confiant et vise une sortie du robotaxi en 2026. Oui, il sortira peut-être en 2026, mais que aux États-Unis. Et encore pendant tous les États, à mon avis. Et je pense que ça sera plutôt fin 2026 que début, hein. On va pas se mentir. Après, s'il sort le 31 décembre 2026, il aura eu raison, du coup. Bravo, Elon. Les délais auront été tenus. Bah moi, j'aime bien le design. Sauf, ce que je reprocherais, c'est les roues pleines, comme ça. Et puis le fait que les roues arrière soient plus grandes que les roues avant. Je trouve ça bizarre aussi. Mais les dimensions... c'est le Max Fontanier de Automobile Propre avait calculé à peu près... apparemment, il avait amené un mètre pour mesurer, mais on lui a interdit de mesurer la voiture. Tesla lui a interdit de mesurer la voiture. Pourquoi, en fait? Ils sont juste fous, en fait, Tesla. Qu'est-ce que ça peut faire de que vous mesuriez la voiture? Enfin, je veux dire, c'est incroyable. En quoi c'est un secret d'État, quoi. Donc lui, il est estimé à 4,20 m la longueur et 1,50 m la largeur seulement. 1,50 m seulement, quoi. Donc clairement, elle rentrerait dans mon garage, celle-là. J'aimerais bien avoir cette voiture, elle me plairait bien. Avec des roues et un volant, évidemment. Et peut-être en réajustant un petit peu le coffre, c'est vrai que c'est pas très pratique, mais le fait qu'il y ait 2 places, ça me dérangerait pas, honnêtement. Mais elle me plaît bien. Mais bon, malheureusement, elle sera jamais vendue en voiture particulière, donc qu'on peut conduire nous-mêmes, et c'est bien dommage, je trouve. Mauvaise décision de la part de Musk. Une de plus.